La Corée du Sud tient elle aussi son nouveau président. Moon Jae-in, 64 ans, prend les rênes du pays de Samsung et de Hyundai, la 11e économie mondiale. Et outre le dangereux voisin du Nord, son urgence sera la lutte contre les inégalités sociales et les difficultés des classes moyennes. 800 milliards de dollars, c'est désormais la valeur en bourse du groupe Apple. Aucune entreprise n'avait franchi ce cap historique. L'action à Wall Street a déjà grimpé de 40% depuis le début de l'année. La barre des 1000 milliards de dollars se rapproche à grands pas. Enfin, un autre chiffre spectaculaire, celui des investissements dans les startups israéliennes. 4,8 milliards de dollars au total l'an dernier, 11% de plus qu'en 2015. Près des 9 dixièmes de ce montant ont été levés grâce à des fonds étrangers. L'actu des marchés et la France qui était bien le centre du monde ces derniers jours. Un mot, confiance. Elle est de retour, clairement, on l'a vu dès les résultats du premier tour. Mais justement, puisque la victoire du candidat centriste était largement attendue, elle avait déjà été intégrée dans les cours avec un bond de 7,5% tout de même pour le CAC 40 entre les deux tours, du jamais vu. Et donc pas de variation spectaculaire depuis lundi. Bonsoir Eric Lewin. Oui, bonsoir David. Effectivement, en fait, le CAC 40 avait progressé de 7,5% entre les deux tours, avec deux bonnes nouvelles, bien sûr, un second tour Le Pen-Macron, et puis les résultats des entreprises françaises qui sont plutôt bons. Hein. On a eu 70% des entreprises du CAC 40 qui ont fait mieux que prévu, avec beaucoup de valeurs à leur plus haut niveau, notamment LVMH, Kering ou encore L'Oréal. Il y a toute une salle de résultats qui sont plutôt bons, donc on peut dire que la hausse du CAC 40, elle est due à deux choses. Bien sûr, le résultat des élections présidentielles qui enlève une chape de plomb non seulement à la France mais aussi à la zone euro, et puis bien sûr tous ces résultats des entreprises françaises qui sont plutôt bons, voire même très bons, sans oublier ce qui s'est passé aux États-Unis. Apple à son plus haut niveau historique. Il faut savoir que la capitalisation d'Apple, c'est 50% David de la capitalisation du CAC 40. Ouais. Et dans l'optique, Eric, des premières annonces du nouveau président et aussi de la campagne pour les législatives, est-ce que cette tendance positive, elle est appelée à se poursuivre d'après vous ? Mais écoutez, quand on regarde la valorisation des entreprises européennes par rapport à celle des entreprises américaines, on peut se dire que ça peut se poursuivre. Deux chiffres, par rapport à son plus bas niveau de 2007, le S&P 500 a gagné 50%, alors que l'Eurostoxx 500, qui est l'indice un petit peu des valeurs européennes, est encore en baisse de 10%. Donc il y a une décote significative des valeurs européennes par rapport aux valeurs américaines. Ça, c'est évident. Maintenant, il y a un élément, ce sont les élections législatives, où tout est possible. Aussi bien une victoire de la droite républicaine qu'une victoire des partisans d'En Marche. Bref, il y a un peu d'incertitude. Moi, mon sentiment, c'est qu'on va un petit peu temporiser sur les valeurs françaises d'ici ces élections du 11 au 18 juin. Et puis si après, c'est assez favorable, avec notamment une coalition assez vite trouvée par Emmanuel Macron, on pourrait continuer à avoir une hausse des indices et on pourrait facilement retrouver un CAC 40 qui vaut actuellement autour de 5400 points, autour des 6000 points. À noter également qu'il y a une forte détente sur les taux obligataires, 40 points de base d'écart entre le 10 ans allemand et le 10 ans français, et puis un euro au plus haut depuis 6 mois. Bref, tout baigne sur la zone euro, qui en plus a des bons chiffres, puisque la croissance française devrait être de 1,5% cette année, avec une accélération au cours du deuxième trimestre. Bref, tout baigne, mais il faut quand même attendre ce fameux résultat des élections législatives 11 et 18 juin. Ouais, un petit mot quand même, Eric, sur Wall Street. On va parler bientôt des États-Unis. Le Nasdaq, on sait, évolue ces temps-ci sur des plus hauts historiques. Oui, bien écoutez, sur les valeurs américaines, là aussi c'est l'euphorie. Moi je mettrais simplement un bémol. Certes, on a vu les chiffres du chômage américain qui sont sortis vendredi dernier, qui sont ressortis nettement supérieurs aux attentes, avec un taux de chômage de 4,4%. Maintenant, on a du mal à voir ce qui va se passer avec Donald Trump, parce que sa réforme fiscale n'avance pas vraiment, parce que même si l'Obamacare a été voté par la Chambre des représentants, il faut encore l'aval du Sénat. Bref, il y a encore beaucoup d'incertitudes avec un marché américain qui commence à être cher, voire très cher payé. Alors si j'ai juste une toute petite inquiétude sur le niveau des bourses mondiales, c'est peut-être du côté de Wall Street, parce qu'il ne faudrait pas que la Réserve fédérale américaine, qui devrait augmenter ses taux le 14 juin possible, il ne faudrait pas que cette Réserve fédérale américaine casse un petit peu cette croissance avec un Donald Trump qui serait frileux en termes de décision. Bref, du côté des États-Unis, je suis un tout petit peu moins serein que sur la zone euro. Merci beaucoup Eric Lewin pour cette analyse depuis Paris.
Allez, le zoom de la semaine. Il n'y a pas que la France où l'actu bat son plein. On part aux États-Unis donc avec des chiffres très encourageants sur le front de l'emploi. Le taux de chômage est tombé, vous le voyez, en avril à son plus bas niveau depuis 2007. 10 ans, 211 000 créations d'emplois le mois dernier, ce qui est au-dessus des prévisions. De quoi conforter l'optimisme de la Fed pour la croissance américaine et combler aussi, bien sûr, le président Donald Trump qui vient de fêter ses 100 jours à la Maison-Blanche et qui vient au passage de limoger le patron du FBI. On va retrouver sur place à New York notre correspondant David Benaïm. Bonsoir. Satisfaction, David, évidente de la nouvelle administration US. C'est un challenge énorme auquel est confrontée l'économie américaine tout au long de l'année, David. Pour conserver une courbe stable du chômage, il faut créer entre 75 et 100 000 emplois mois après mois. Et les chiffres tombés vendredi vont dans ce sens. 4,4% de chômage, son plus bas niveau depuis près de 10 ans, c'est-à-dire juste avant la crise des subprimes qui ont plombé l'économie américaine, la plongeant dans la plus grande récession depuis la crise de 1929. Dès la tombée de ces résultats, Donald Trump s'est satisfait d'un tweet se félicitant d'un excellent rapport sur l'emploi. Pour lui, tout commence à fonctionner. Et c'est vrai que presque 6 mois après son élection, les bons chiffres du début de son mandat commencent à se confirmer. Et on peut parler d'un effet positif Trump sur l'économie américaine, notamment sur les emplois qu'il avait promis dans les mines, mais également dans les secteurs de l'hôtellerie et des loisirs, des services financiers et de la santé. Dans ce secteur, justement, les chiffres devraient encore augmenter dans les mois à venir avec la libéralisation de l'assurance santé. Si 24 millions d'Américains pourraient perdre leur couverture sociale, Trump Care, qui va remplacer Obamacare, devrait renflouer les caisses des assurances maladie et des industries pharmaceutiques, engendrant potentiellement plus d'emplois. Mais si le chômage baisse, la précarité de l'emploi n'est pas pour autant en déclin. Le salaire horaire moyen est toujours au plus bas avec seulement 7 centimes d'augmentation, laissant derrière le salaire minimum toujours au plus bas. La confiance des ménages reste pourtant inchangée, même si l'économie américaine frôle le plein emploi. Mais ces chiffres confirment tout de même un certain optimisme de la part de la Fed, la banque centrale américaine, qui mise sur un renforcement de la croissance dans les trimestres à venir. L'administration Trump va d'ailleurs dans ce sens avec l'optimisme qui caractérise le président américain, qui assure pouvoir obtenir une croissance supérieure à 3% à moyen terme. Merci beaucoup David Benaïm pour ces précisions depuis donc Wall Street à New York. On ouvre à présent une page sociaux.